Le marché des crypto-monnaies a été assez agité ces derniers temps. Et s'il y a bien un token qui n'a pas arrêté de faire tourner les têtes, c'est le token Sol de la blockchain Solana. Grâce à la croissance exponentielle de son écosystème, ce projet s'est vu propulsé dans le top 10 des crypto-monnaies en termes de market cap. Des centaines de milliers d'utilisateurs affluent sur la blockchain pour utiliser les marketplaces de NFT ainsi que les différents protocoles de finance décentralisés. Solana rencontre également un franc succès auprès des institutionnels, malgré les quelques bugs comme celui d'hier. Au cours des 6 derniers mois, c'est plus d'un demi-milliard de dollars qui ont été investis par les institutionnels sur cette blockchain. Comme toujours, la plus grosse part du gâteau sera réservée aux premiers arrivés. À l'heure actuelle, on est toujours au début du développement de l'écosystème Solana. C'est donc maintenant qu'il faut être prêt à saisir les opportunités. Dans la vidéo du jour, je vais faire un petit récapitulatif sur la situation actuelle de Solana. Ensuite, je vous donnerai les outils nécessaires pour explorer l'écosystème Solana. En fin de vidéo, je vous dirai où trouver les petits projets de l'écosystème Solana qui ont le plus de potentiel. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des analyses de projets, retours sur l'actualité et présentation de mes méthodes d'investissement. Si par malchance vous n'avez jamais entendu parler de Solana avant, voici un petit récapitulatif. Solana a été fondée en 2017 par Anatoly Yakovenko. Solana a été développé par Solana Labs, une société de développement de logiciels basée à San Diego aux États-Unis. Cette société a levé 25 millions de dollars via différentes levées de fonds entre 2018 et 2019. Comme pour la majorité des projets, Solana est détenu et géré par une association basée en Suisse, la Solana Foundation. Cette association délègue la gestion du réseau à Solana Labs. Contrairement à ses concurrents, Solana offre déjà une blockchain avec des capacités en termes de transactions comparables à celles des processeurs de paiement traditionnels comme Visa. D'après les chiffres officiels, les capacités du réseau se situent entre 50 000 et 65 000 transactions par seconde. Cela a été rendu possible par le mécanisme de consensus derrière cette blockchain, le Proof of History, qui est un protocole décentralisé permettant de dater les transactions. Ce protocole est combiné au mécanisme traditionnellement utilisé qui est le Proof of Stake. Concernant le stacking de tokens Sol, il offre des retours de l'ordre de 7% par an, avec une période de blocage de 5 jours après la demande du retrait des tokens stackés. Le token Sol, qui est donc le token au cœur du projet, a plusieurs utilités. En plus d'être stacké donc, il permet de payer les frais sur le réseau Solana. A noter que sur le réseau Solana, 50% des frais prélevés sont directement brûlés. Les 50% restants sont quant à eux utilisés pour rémunérer les validateurs. Le total de tokens Sol était initialement fixé à 500 millions d'unités, avec un niveau d'inflation dégressif qui débute à 8% actuellement et baissera progressivement jusqu'à 1,5% annuel au bout de 15 ans, vers 2032. Seuls 1,6% des tokens initiaux ont été vendus lors de ventes publiques, alors que lors des levées de fonds privés, c'est pas moins de 35% du total de tokens qui a été vendu. Environ 38% des tokens ont été alloués à un wallet destiné à la communauté et géré par la Solana Foundation. Enfin, le reste était destiné à l'équipe derrière le projet ainsi qu'à leurs conseillers. Le schéma d'émission du token Sol était très agressif, puisque 80% des tokens ont été libérés en fin d'année dernière d'un coup. Les seuls tokens restants à émettre aujourd'hui sont ceux destinés à l'équipe qui le seront au fil du temps. Bien que le réseau ait été lancé il y a plus d'un an, en mars 2020, il semble toujours être dans sa version bêta. Malgré cela, Solana a d'ores et déjà réussi à attirer des centaines de milliers d'utilisateurs et des dizaines d'institutionnels, y compris certains étrangers à l'univers crypto. Pour interagir avec la blockchain Solana, la première étape est de se connecter à un wallet. Le choix le plus simple est à mon sens de télécharger le portefeuille Phantom qui a été développé explicitement pour cette blockchain. Je vous mets le lien pour accéder à l'extension en description. Une fois que vous avez téléchargé l'extension, cliquez dessus puis créez un compte en notant précieusement votre phrase de récupération. Maintenant que vous avez mis en place votre wallet sur Phantom, vous êtes prêt pour passer à l'étape suivante. En effet, pour utiliser l'écosystème Solana, il va vous falloir quelques tokens Sol. Le meilleur endroit pour acheter vos tokens Sol, c'est sans doute la plateforme FTX US, qui permet de directement connecter son wallet Phantom à la plateforme. Cette solution n'est malheureusement pas encore disponible sur la version FTX Monde, mais il semble que la création d'un compte FTX US ne pose pas de problème même sans habiter aux États-Unis. Autrement, vous pouvez acheter vos tokens Sol sur les autres exchanges. Après avoir acheté vos tokens Sol, vous pouvez retourner sur votre wallet pour y déposer ces tokens à l'adresse de dépôt en étant attentif pour ne pas les voir s'envoler.
Une fois que vous avez choisi le montant à déposer et que vous avez confirmé le dépôt, il ne vous reste plus qu'à attendre 1 à 2 minutes maximum. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a une centaine d'applications sur l'écosystème Solana, mais la majorité de l'intérêt est concentrée sur les 20 premières à l'heure actuelle. La principale application de l'écosystème Solana que vous devriez apprivoiser est sans doute Radium. Radium, c'est le hub de la DeFi sur la blockchain Solana. Signe de son succès, l'exchange décentralisé Radium s'est récemment immiscé dans le top 5 des AMM-DEX les plus populaires, toutes blockchains confondues. Comme vous pouvez le voir, Radium est une copie conforme d'Uniswap, à l'exception qu'il est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher à utiliser. Pour connecter votre wallet à l'application Radium, il vous suffit de cliquer sur Connect en haut à droite de votre écran. En cliquant sur ce bouton et en choisissant le Phantom Wallet, l'extension web de votre portefeuille va s'ouvrir. Pour éviter de devoir confirmer chaque transaction 2 fois, vous pouvez appuyer sur le bouton Auto-Approve. De toute manière, que vous utilisiez Radium ou un autre DEX sur l'écosystème Solana, les frais restent extrêmement faibles. Maintenant que vous êtes connecté à Radium avec votre wallet, vous pouvez utiliser l'application. Un swap de token sur cette application prend à peine quelques secondes et vous coûte des fractions de centimes pour être exécuté. Sur le wallet Phantom, vous avez un large éventail de tokens disponibles. Vous pouvez personnaliser votre liste de tokens pour pouvoir jeter un œil sur ce que vous détenez en un clic. Dans le cas très rare où un token n'est pas sur la liste des tokens proposés, vous pouvez l'importer vous-même en rentrant manuellement le code du token. Pour cela, rendez-vous sur le navigateur Solana Beach, puis sur la page du dit token. Juste en dessous du nom du token, vous trouverez son code. Copiez-le et collez-le avec les autres informations requises dans votre wallet Phantom. Pour l'ajouter, cliquez sur le petit plus en haut à droite de votre wallet et remplissez les informations clés que vous trouvez sur Solana Beach. A noter que l'ajout d'un token coûte des frais, minimes encore une fois. Petite mise en garde à propos des transactions réalisées sur Radium. Parfois, elles peuvent sembler bugger. C'est probablement dû au fait que la blockchain soit encore en version bêta. Ce bug est d'ailleurs commun à toutes les dApps que j'ai pu utiliser sur l'écosystème Solana. La majeure partie du temps, relancer la transaction permettra de l'exécuter correctement. Au pire, vous pouvez swapper vos tokens directement depuis votre wallet, contre des frais légèrement plus élevés. Maintenant que vous savez utiliser l'application Radium pour acheter vos tokens et le wallet Phantom pour les détenir, passons à la partie la plus intéressante. Où trouver les projets à potentiel de la blockchain Solana. Au total, j'ai listé 3 endroits depuis lesquels vous pourrez trouver les projets qui vont se lancer dans l'écosystème Solana. Le premier des 3 n'est autre que la plateforme FTX. Cette plateforme a d'ores et déjà accueilli 9 Initial Exchange Offering, qui sont l'équivalent d'une ICO mais réalisée sur un exchange. Parmi ces 9 projets, une majorité étaient lancés sur l'écosystème Solana. La raison? FTX a largement investi dans Solana et l'écosystème DeFi de l'exchange a lui-même été développé sur la blockchain Solana. Au cœur de cet écosystème, on retrouve l'application Serum notamment. L'inconvénient de ces initial exchange offering est qu'ils requièrent la détention d'un large montant de token FTT, le token de l'exchange FTX, pour avoir le droit de participer. Qui plus est, généralement, une très petite partie du token du projet est consacrée à ce mode de financement, et la majorité des tokens vont à l'équipe derrière le projet ainsi qu'aux institutionnels. Comme vous connaissez mon attachement à la distribution du token quand j'analyse un projet, vous savez que j'y vois là un assez mauvais signe. Heureusement, il y a un autre endroit depuis lequel on peut retrouver des projets qui se lancent sur Solana. Et il s'agit là de l'Accelerator, dont je vous parlais déjà dans la vidéo d'hier. Sur cette plateforme, on compte là encore presque 10 projets qui se sont lancés. La majorité d'entre eux sont également financés par FTX et d'autres géants du marché. L'avantage est que les tokens disponibles depuis l'Accelerator ne sont pas encore lancés sur les principales plateformes d'échange. Par conséquent, leur arrivée sur ces exchanges pourrait profiter au cours de ces tokens. Enfin, le troisième et dernier endroit depuis lequel vous pourrez trouver des projets qui se lancent sur l'écosystème Solana, c'est Solanium qui vient d'être lancé. Si vous ne l'avez pas remarqué, Solanium a un fonctionnement similaire à Radium. La seule différence est que les barrières à l'entrée pour les projets sont plus faibles sur cette plateforme. Alors, n'hésitez pas à redoubler d'attention lorsque vous analysez un projet qui s'y lance. Le dernier point dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est les marketplaces de NFT de la blockchain Solana. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que certains NFT émis sur Solana ont fait l'actualité en raison des prix records pour lesquels ils ont été vendus. Vous pouvez acheter et vendre vos NFT des collections les plus populaires sur la marketplace solanar.io. Les NFT que vous y achèterez seront dans la section collectives de votre Phantom Wallet. À titre personnel, je ne vais pas acheter de NFT émis sur la blockchain Solana car je les trouve un peu trop hypés. Sur Solanar,
Vous pourrez également retrouver des informations importantes sur chaque vente de NFT organisée. L'information la plus importante à prendre en compte pour chaque collection est sans doute le floor price, qui est le prix minimum d'échange d'un certain token. Toutefois, si on devait donner un inconvénient à la plateforme Solana, c'est qu'elle ne donne pas accès à tous les NFT émis sur la blockchain Solana, mais uniquement aux collections les plus populaires. Autre fait marquant, l'exchange FTX a récemment annoncé le lancement de sa marketplace dédiée aux NFT à destination de ses utilisateurs américains. Sur cette marketplace seront disponibles les NFT émis sur les blockchains Solana et Ethereum. Si à l'heure actuelle cette marketplace ne permet pas une connexion directe avec son Phantom Wallet, ça sera bientôt le cas. Il sera alors disponible de retirer les NFT Solana que l'on y a achetés et même d'importer les NFT que l'on possède sur cette marketplace pour les vendre. Si vous voulez créer votre NFT, rendez-vous sur la marketplace de NFT FTX. Je vous mets le lien vers cette marketplace en description. Vous pourrez alors rentrer toutes les informations associées à votre NFT ainsi que l'image source. A noter qu'il faut payer 10 $ de frais pour soumettre son projet à FTX, qui décide par la suite si ce NFT mérite d'être listé. Il semble que ce soit là le seul moyen de créer son NFT sur la blockchain Solana sans avoir à coder quoi que ce soit. Pour conclure, j'aimerais vous dire de rester attentif aux potentielles arnaques que vous pourrez rencontrer et n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour avoir la meilleure information possible lorsque vous analysez un projet. C'est ici la fin de notre petit tour de l'écosystème Solana. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.